Bonjour chers abonnés, Ivoiriens, Ivoiriennes, vaillant peuple de Côte d'Ivoire. Toujours un plaisir pour nous de vous retrouver et d'échanger sur l'actualité dans le pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus garder le silence pour la simple raison que nous souhaitons éviter que l'histoire de la Côte d'Ivoire se répète. La réaction de M. Thiam de la liste électorale, la question que nous nous posons, M. Thiam ignorait-il les lois de la Côte d'Ivoire? Tout ce tapage médiatique est-il fait pour donner l'impression que M. Thiam est victime d'une injustice en Côte d'Ivoire? Autant de questions qu'on se pose. M. Thiam, vous faites une erreur en rentrant en politique en Côte d'Ivoire sous fond de crise. Vous me rappelez son Excellence Alassane Ouattara quand il rentrait en politique en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas le même schéma utilisé par son Excellence Alassane Ouattara pour se donner de la cote en Côte d'Ivoire? Saviez-vous combien d'injustices il y a eu en Côte d'Ivoire depuis son Excellence Alassane Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire? Vous savez, si le président Houphouët-Boigny était encore vivant, non seulement vous n'oserez à aucun moment que ce soit son Excellence Alassane Ouattara, et vous n'oserez prétendre briguer la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire. Encore moins, vous proclamez être son héritier. Houphouët est connu pour son grand cœur. Il a fait des bonnes choses et des moins bonnes. Houphouët a accepté beaucoup de personnes, peu importe leur origine, peu importe leur statut. Mais l'histoire est ainsi faite. Nous l'acceptons. Nous brisons le silence parce que nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens reproduisent la même erreur, la même histoire. Il faut que les gens comprennent que la lutte anticoloniale n'est pas encore terminée. Parce que nous sentons encore la main française dans la politique ivoirienne. Le parrainage de nos leaders politiques pour les imposer, encore une fois, en Côte d'Ivoire. Vaillant peuple de Côte d'Ivoire, soyons lucides. Est-il possible d'aller chercher la solution avec ceux qui nous ont mis dans les problèmes? Le dossier Alassane Ouattara est un dossier français. C'est ce que moi j'appelle les francophiles. Des hommes politiques faits par la France, pour diriger les pays africains francophones. Monsieur Thiam, sans cela que vous rencontrerez une résistance en Côte d'Ivoire. J'en ferai partie. Parce que nous ne voulons pas reproduire l'histoire. Nous n'accepterons plus les parrainages, non seulement français, mais étrangers, pour diriger la Côte d'Ivoire. Il y a des patriotes, des nationaux, qui ne souffrent d'aucune injustice, qui ne souffrent d'aucun problème de nationalité, encore moins d'éligibilité. Votre façon de faire la politique qui est déplaisante. Les luttes ne se mènent pas en étant à l'extérieur. Les luttes se mènent au fond. Je déplore l'attitude du PDCI
C'est vrai, nous sommes dans une décision politique et la base respecte, n'est-ce pas, la décision de la direction. Mais le PDCI, le constat que je fais, la division passe toujours par le PDCI pour atteindre la Côte d'Ivoire. Vous faites des associations contre nature. Pour ma part, je n'accepterai plus. J'espère que les Ivoiriens comprendront l'urgence de la situation et du choix déterminant de nos dirigeants en 2025. Nous n'acceptons plus qu'on nous impose des dirigeants. Le peuple ivoirien n'est-il pas souverain? Soyons un peu lucides. Soyons vigilants. L'humilité précède la gloire, dit-on. Êtes-vous humble quand vous dites que vous êtes au-dessus des sondages? C'est pour cela que par moments je dis, vous serez mal conseillé. L'élan que vous avez pose problème. Comme le dit souvent l'Ivoirien, tenez compte de ceux qui ont vécu. Tenez compte de ceux qui ont préservé la Côte d'Ivoire quand vous n'étiez pas là. Tenez compte. La réalité du pays. L'humilité ne se sent pas dans vos paroles en tant qu'homme politique qui veut être rassembleur. Le PDC-RDA n'est-il pas en train de faire une lutte sélective? Parce qu'en vérité, nous luttons pour que tout le monde soit candidat sans exception. Monsieur Soro, Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Charles Goudé, et de tous ceux qui ont été, nous pensons, injustement radiés de la liste électorale. Le cas de M. Thiam, je peux dire que c'est un cas parmi tant d'autres. Que le PDCI se souvienne. Je dirais plutôt que le PDCI RDA se souvienne des raisons de sa naissance. Son rôle qu'elle devait jouer dans la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Si elle ne peut pas amener ce peuple vers cette souveraineté, qu'elle cède la place. C'est au vu de tout cela que nous pensons que le moment est opportun d'occuper le vide politique en Côte d'Ivoire. La politique, c'est une âme de lutte et non de distraction, et non de complaisance. La lutte pour des objectifs. Il faut que nos politiques arrêtent de narguer le peuple. Regardez le président Gbagbo. Pourquoi est-il encore sur la scène politique? Que recherche-t-il? La gloire? Le pouvoir? L'argent? Je ne pense pas. Nous pensons que en politique, il faut être logique dans sa lutte et non sauter en fonction des situations. Militants sympathisants du PDC-RDA, avec tout le respect que j'ai pour vos opinions de choix, votre ancien camarade, encore une fois, vous interpelle. Je faisais partie des JPDCI qui ont refusé l'appel de Daokro. Ils n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, le temps nous donne parfaitement raison.
du choix qu'on aura à faire pour les événements futurs en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien doit être au centre de nos choix. Nous voudrions des présidents nationalistes et patriotes. Nous disons qu'il y ait élection ou pas, la Côte d'Ivoire est en phase de transition. Ils savent, la France sait, le laboratoire de l'Élysée sait que la Côte d'Ivoire est dans la direction du vent souverain qui plane sur les pays africains francophones. Pour moi, le Katiam est la solution parfaite et un piège qu'on tend encore à la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus garder nos silences parce que trop est toujours trop. Nous ne pouvons pas demeurer sous l'emprise politique de la France de façon éternelle. Nous l'avons dit, nous sommes la génération de la rupture. Prendre l'engagement de l'histoire d'un peuple sur ses épaules. Qui suis-je? Pendant la période coloniale, le chef de notre village, que je ne nommerai pas, a été emprisonné et tué plus tard. Et le colon est revenu sur ses traces dans le même village et a demandé qui est le chef de ce village, qui est le représentant de ce village. Toute l'assemblée est restée muette. Ne voyant pas de réponse de la part de l'assemblée, mon arrière-grand-père, celui qui a eu le courage de sortir de la foule et de dire à haute et intelligible voix, c'est moi. Pourtant, l'assemblée savait que ce n'était pas lui. Mais la réaction du colon a été surprenante. Elle a dit, ok, désormais, c'est toi qui dirige ce village. Par son courage, nos ancêtres, mes ancêtres, ont mérité la chefferie. Et donc, on voit un peu de quoi il s'agit. Je pense que le sang ne se perd pas. Difficile de parler de soi, mais je le fais parce que il est important pour moi qu'on sache d'où je viens et où je veux partir. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes courageux pour lancer les vrais défis. Que nos leaders peinent à porter depuis fort longtemps. Il faut que ce pays retrouve sa souveraineté réelle. Arrêtons de mentir au peuple. Cette Côte d'Ivoire n'est pas souveraine tant que sur son sol aura une force étrangère plus puissante que son armée nationale. La Côte d'Ivoire est assez mature pour prendre son destin militaire en main. Un jour, nos dirigeants comprendront l'urgence et la gravité d'avoir sous son sol une base militaire étrangère, surtout française. Un jour, ils comprendront, mais ce sera tard, parce que la France ne voit que ses intérêts. Comment comprendre qu'aujourd'hui, son Excellence Ouattara, qui a été sponsorisé, coaché par la France, soit aujourd'hui celui-là même qu'on pourrait traiter de dictateur par la même France. Oui, nous ne voulons plus de dirigeants qui servent
La France met les Ivoiriens en premier. Nous sommes un peuple souverain. Il est temps de le montrer. C'est une grande responsabilité. Mais on ne naît pas homme politique, on le devient par la force des choses. Nos acteurs politiques n'ont pas dans le choix. Parce que comment voir le problème des Ivoiriens, le problème de la Côte d'Ivoire est tourné autour du pot. Faire semblant de régler le problème des Ivoiriens. Posons véritablement les problèmes de la Côte d'Ivoire.